Informer et renforcer les communautés locales des trois zones sanitaires du département des Collines sur les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus et les violences basées sur les genres est l'objectif de l'action menée par les ONG Mouvement rural de jeunesse chrétienne MRJC Bénin dans la zone sanitaire d'Assa-Glazoué. Jeunesse Action environnementale JAE dans la zone Savalo-Bantais, Solidarité et développement solidaire dans la zone Savert-Ouessé. Tout ceci avec l'accompagnement technique et financier du projet Équité de l'Agence française de développement AFD, mis en œuvre par Enabel. Dans une démarche de sensibilisation, formation, appui, les trois structures ont été au contact des populations à travers des agents locaux, femmes leaders et animateurs endogènes, des brigades communautaires installées dans tous les villages des trois zones sanitaires. De janvier à mars 2021, chaque ONG dans sa zone d'intervention a offert des dispositifs de lavage de mains au profit des écoles et marchés, des masques réutilisables, des serviettes hygiéniques, du kit de réalisation, des tipis tapes bidons de 5 litres plus corde plus savon liquide pour le lavage des mains en milieu local. À tout ceci, il faut ajouter des gadgets, t-shirts, sacs biodégradables, casquettes, affiches, autocollants à l'effigie de l'AFD et de Enabel pour les séances de démonstration et d'animation. La mission est organisée en un certain nombre de résultats qu'on devait atteindre. Le premier résultat après l'atelier de lancement, c'était pour nous de recruter, sélectionner et déployer 20 agents locaux, ce que nous avons fait. Nous avons déployé au niveau de chaque commune les 20 agents locaux, à savoir 14 femmes et 6 hommes. Alors, le positionnement était de mettre un agent local par arrondissement pour couvrir un peu tous les villages parce que la mission est partie pour les 161 villages de la zone sanitaire, à savoir 93 dans Tassa et 68 dans Glazoué. Alors ça, après ce premier résultat, le second résultat était pour nous d'acquérir les intrants parce que dans la convention de subside, il y a un certain nombre d'intrants qu'il faut mettre en place pour accompagner l'action de mobilisation communautaire. Alors, il y a eu 50 dispositifs de lavage des mains que nous avons réalisés à raison de 25 par commune bien sûr. Il y a eu 15 000 masques que nous avons également fait confectionner par le biais des fournisseurs parce que c'est une question d'appel à marché, d'appel d'offres. Donc 15 000 masques que nous avons déployés également au niveau de la zone. Il y a eu également, disons, les dispositifs de lavage traditionnel que nous appelons Tipitap. Alors ce dispositif, on a mis en place 3220 bidons pour les 1610 ménages que on doit impacter. 3220 bidons et également il y a dans le cadre des VBG, en tout cas pour accompagner les femmes dans l'hygiène des menstrues, et il a été également demandé que dans la convention qu'on mette en place des paquets de serviettes hygiéniques, ce que nous avons fait. Donc il y a eu également 3220 paquets de serviettes hygiéniques à raison de 10 par paquet que nous avons également mis en place. Donc ces intrants acquis ont été déployés au niveau de l'ensemble. Alors, troisième étape de la mission pour nous, c'était un peu de travailler à mettre en place des brigades communautaires au niveau de la zone sanitaire. Contrairement à la zone Saba, où Dédras a accompagné le processus et l'a fait, dans les deux autres zones sanitaires, il n'y en avait pas. Donc, avec les maires et avec les points focaux, avec les élus, nous avons travaillé à trouver un mécanisme en se basant bien sûr sur la stratégie nationale, puisqu'il y a une stratégie nationale dans ce cadre. Alors donc sur la stratégie nationale de mise en place et d'accompagnement des brigades communautaires, on s'est reposé dessus et on a mis en place ces brigades communautaires. Il faut dire que c'est vrai, contrairement à cette stratégie qui demandait à ce qu'on mette en place 11 personnes par brigade communautaire, vu cette lourdeur et vu le temps que nous avons, 4 mois pour travailler la mission, on a dû, avec le DDS, s'accorder et avec les médecins et autres s'accorder pour mettre en place 4. Alors les 4, c'est le chef de village, c'est le crieur public, c'est un représentant des écoles qui sont dans le village, un représentant des écoles, et également, il y avait également le quatrième acteur était un peu le relais communautaire du village.
Alors donc ce que nous avons fait, nous l'avons mis en place et on a formé. Et ensemble avec nos agents locaux et le personnel que nous avons déployé, parce qu'il y a un facilitateur pas commun que nous avons déployé aussi, ensemble avec le personnel du terrain et avec les agents locaux, et il était question un peu qu'on travaille à impacter les ménages vulnérables et les autres ménages. Il faut dire que dans la convention, il y a 1610 ménages vulnérables que nous avons retenus de concert avec les CPS. Parce que c'est sur la base des critères que les CPS nous ont donnés que nous avons travaillé et avec les brigades communautaires à identifier ces ménages vulnérables. Solidev a d'abord identifié et recruté 5 femmes leaders et 5 agents locaux. Donc nous avons 10 agents de terrain plus l'animateur. Et toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Solidev, en collaboration avec le CPS de Savet, nous avons identifié 600 ménages vulnérables, à raison de 10 ménages vulnérables par village et par quartier. Après ça, il y a les membres de la brigade communautaire. Et dans chaque village et quartier de ville, les brigades communautaires ont été installées. Il faut noter que nous avons dans la commune de Savet, 60 villages et quartiers de ville. Et ces 60 villages et quartiers de ville, les brigades communautaires ont été installées dans tous ces quartiers et villages. Puisque le projet doit toucher les 20% des ménages de la commune de Savet, donc nous avons aussi identifié les 20% de la commune de Savet qui font 3191 ménages. Donc il faut noter en grosso modo que 3191 ménages et les ménages vulnérables ont bénéficié du projet. Comme activité, nous avons les sensibilisations et les formations sur la COVID-19. Nous avons la suivi des grossesses et vaccination des enfants. Il y a l'impact différencié de la COVID sur les femmes et les filles. Nous avons les violences basées sur le genre, les formations sur le lavage des mains, la fabrication des tipi-tap, le port de masques, etc. Quand nous prenons la zone sanitaire Savalou-Banté, on compte au total 160 villages. Et dans ces 160 villages, nous avons délégué des agents pour faire le travail, pour faire les activités de la JAE. Et nous devons atteindre au moins 9243 ménages dans la zone Savalou-Banté. Et parmi ces 9243 ménages, nous avons pu identifier 1600 ménages vulnérables. 1600 ménages vulnérables. Et ces ménages sont dotés de certains intrants, à savoir les kits pour la réalisation des tipi-tap, c'est-à-dire le dispositif de lavage de mains. Nous avons aussi 1,5 litre de savon liquide. Nous avons des polos, des casquettes, des t-shirts, nous avons des masques et puis des serviettes hygiéniques que nous avons offertes à ces ménages vulnérables. Et après cela, dans ces 160 villages, nous avons travaillé en synergie avec les brigades communautaires qui étaient déjà sur le terrain. Ces appuis en matériel ont eu de grands impacts sur les populations. Les bénéficiaires en témoignent. Quand ce don est arrivé, les élèves, les membres de l'association ont applaudi. Nous avons reçu en temps la visite d'un des responsables du projet qui de lui-même a constaté qu'on en faisait bon usage. Certes, compte tenu de la taille du collège, un seul dispositif reçu ne suffit pas. Nous implorons, nous demandons à l'ONG s'il est encore possible d'augmenter ce genre de dispositif pour que la lutte contre cette maladie soit vraiment efficace. Nous en serons vraiment ravis. Afonso afon afibo na kloalo ayi no kame en kloalo ado ndebu awe en kloalo do no mefi vile de mote bloc mon le a eje bibloji kakabo do ko ogo yene le de do nu mi dion eyan kanji bo mi ro wi wa we pere ero ado asuho asuto esi eglabo ko ya
Ode soit quand zunya. Nous ne l'est bio. Et l'on mi marché ouais. Et non mi couche. Et ne bon vous de minan lodai minan dodai yo. Et ne on de un bon et on roux. Ben elle do protège ou de minan dodai yo. E wana mi bidon wewe yo owe no suden lona adi sino wala sino e na mi litrin pa direct bio e se nkpori mi ona mi kushu owe ona mi la kosu nkpompo lona kachimeyo ene dagbe wani mi o ne ndode kachimeyo azon COVID-19 we da idin COVID-19 we da yo e je khabo mi na no pe kachimeyo wewe bo alo kloklo e do na wewe ne mi makado ko na hole ne ya e na ve oni mi be na mi o mi he mi na za e na yo ni mi this one no klo me de level akonche money na le jinjanyo e no klo chono level jinjan fiki e go si fide wa e no kla lo chono dunu e na gudumi wona wole nu de no bidon me o e na mi wona awumi awode ntoe ason sin ale nu ho ni ko agudu gbelegbele de ko mu sin tebe okoro alokolo ibo kan che o ka wa bo na gudu mi o nde gudu na bisi bo no kula lo malomo wole ni o ganeton de mo ko nkiche de no ho fufu no so do gudu o no kula lo ka wa na wole nu o mo e no bidon meneo wana mi bono blo ti wele de fiti e bi o confrère de na mo bo sin koro han ya e go sin fide wa alo no kula lo mtoye. Les canaux de communication utilisés ont permis d'atteindre les couches vulnérables. Les radios locales ont renforcé l'action communautaire à travers des émissions interactives et jeux concours. Suivez les responsables des différentes radios associées. Par rapport à la GIAE, nous avions reçu des appuis par rapport aux jeux radiophoniques, des émissions interactives, ce qui nous a permis quand même de réaliser des émissions pour permettre à nos fidèles auditeurs de mieux comprendre et d'approfondir également leurs connaissances en ce qui concerne la COVID-19. Les conditions qu'on doit adopter en ces temps de COVID-19. Donc, je crois qu'on a eu à faire des émissions vu l'accompagnement de GIAE par rapport à tout ce que nous avons amené avec des casquettes, des t-shirts, des Lacoste pour accompagner donc nos émissions. Voilà, ceci nous a permis de réaliser ou d'organiser ces émissions avec l'aspect information a joué un rôle capital. Mais dans l'autre sens, nous avons compris que si vous n'avez pas l'information, vous n'avez rien dans le monde. Et nos populations ont eu cet avantage d'avoir été vite informées du mal et de prendre des dispositions. Il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect comportemental des populations, c'est-à-dire des impacts directs qui ont agi sur le mental des populations. Elles ont compris que, attention, aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler sans votre cache-nez. Le gouvernement a décrété le cache-nez ou la bavette obligatoire pour tout citoyen. Donc, ça commence par les positions commencent par être corsées et cela permet à chacun de se rendre à l'évidence. L'homme et la femme ont le même droit sur le plan de l'état civil. Nous avons les mêmes droits et nous devons respecter l'autre sexe comme étant une partie de nous-mêmes. Aujourd'hui, les pesanteurs socio-culturels et culturels ont fini d'enfoncer le monde dans un monde empreint d'anarchie et un monde dans lequel on pense que c'est l'homme qui a tous les pouvoirs et la femme, elle est juste un objet secondaire. Et nous avons dit non à cela à travers nos émissions. Et c'est des émissions participatives, des émissions interactives qui nous ont permis de toucher la fibre sensible de la chose. Au départ,
certains auditeurs pensaient que bon, ah non, ces gens-là, ils sont venus pour nous arracher le pouvoir et remettre ça aux femmes, alors que au temps de nos parents, ça ne se passait pas comme ça. On l'a dit, vous avez raison. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui donnent naissance au président de la République. Ce sont des femmes qui donnent naissance aux rois les plus puissants de l'Afrique. Ce sont des femmes qui permettent aujourd'hui à l'humanité de respirer parce elles donnent la vie. Et en ce sens-là, nous avons eu des preuves tangibles que le message est passé. Et ça a passé dans la plus grande visibilité et nous en sommes satisfaits aujourd'hui. Dans nos communautés, vous n'allez pas, c'est quand même courant de voir des femmes ou des hommes prendre les bidons, aller puiser de l'eau pour leurs épouses, aller faire des travaux de ménage pour leurs épouses, et cela consolide l'harmonie et ça fait un bon vivre pour chacun et pour tous. En ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre, les centres de promotion sociale ont été mis à contribution pour le règlement de plusieurs cas. Les responsables des centres de promotion sociale CPS se prononcent. Les actions spécifiques, c'est la réalisation des émissions sur les violences basées sur le genre que nous avons faites au niveau de la radio Idalou FM. Et ça a permis de toucher une grande partie de la population. Ce projet a permis de toucher encore pour la population, de toucher plus la population parce que comme eux, ils vont dans les hameaux profonds et autres là, ils trouvent des cas qui me réfèrent, ils m'appellent, les agents locaux m'appellent pour dire « CPS, il y a tel cas ». Parfois de loin, on règle certains cas au téléphone. Et parfois, je leur dis de me référer les cas. Et les cas viennent, on essaie de leur chercher des solutions aux problèmes. Si satisfait dans ce cadre, voici donc le point des résultats sur les violences faites aux femmes. Au regard des résultats probants, les bénéficiaires souhaitent la reprise des actions sur les terrains. Pas question de baisser la garde au risque de faire revenir le mal de la Covid-19 et de faire perpétuer les violences basées sur le genre. Dans le quartier, il y a certains jeunes qui croient que on peut taper. Ils peuvent taper leurs femmes tout le temps, quoi. Mais ça là fait que ils ont vu que prochainement, si ils tapent leurs femmes là, ils auront de problèmes. Et déjà l'affiche qui est au tableau là, je les ai montré ça. Vous dit bon, de voir que la femme a même droit que l'homme. Nous connaissons très bien notre population et nous savons qu'il y a suffisamment de réticence. Malgré tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, jusqu'à nos jours, il y a toujours des situations de réticence. Le port des masques devient un problème. Le respect de la distanciation, le lavage des mains n'est vraiment pas ce que cela devrait être. Il faut donc que ce projet nous accompagne davantage. Concernant la violence faite aux femmes, je voudrais demander à Enabel, à travers le projet Équité, d'étudier la situation déjà de la notification de ces cas dans notre commune. Les statistiques sont disponibles au niveau du centre de promotion sociale, au niveau du commissariat et même au niveau du centre de santé. Dans nos formations sanitaires, nous enregistrons suffisamment de cas. Et là, ça retient l'attention. Concrètement, nous demandons qu'on nous appuie d'abord dans la prise en charge médicale qui implique donc les soins à administrer, mais aussi le volet psychologique qui est important dans cette prise en charge. Il faut aussi un appui dans la démarche à suivre pour que les auteurs de ces actions se retrouvent devant les lois qui existent dans notre pays. Parce que très souvent, la population ignorante finit donc par donner raison à ces auteurs en s'arrêtant simplement à des règlements à l'amiable. La double lutte engagée par les ONG MRJC, CHIAE et Solidev porte des fruits et la reconduction de l'action, soit par le projet Équité, les élus communaux ou d'autres PTF, permettra certainement d'achever le combat. Abandonner les résultats capitalisés serait suicidaire.